bonsoir, bienvenue au Canada. Le Canada qui profite pleinement de son été indien et la ville de Toronto où nous sommes qui profite, elle, à fond de son festival international du film Star, Tapis Rouge et les films qui pourraient bien créer la surprise aux prochains Oscars. Tout de suite, le sommaire de cette nouvelle édition d'Hollywood Live. La vie secrète des abeilles n'est pas un documentaire animalier, mais une comédie dramatique avec Queen Latifah et Dakota Fanning. Ce n'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est assez rafraîchissant pour qu'on s'y intéresse. The Secret Life of Bees, avec également Alicia Keys. Mais qui est donc justement cette Alicia Keys qui se fait tranquillement sa place sous le soleil hollywoodien? De la musique au cinéma, la chanteuse sera notre focus de la semaine. Toronto côté anglais, avec Keira Knightley en Duchesse de Charme. C'est son nouveau film et c'est pas mal du tout. Jennifer Aniston, Brad Pitt, dans une même ville et en même temps, panique à bord et objectif ne jamais se croiser. C'est limite ridicule et on en oublie presque qu'ils sont là pour la promo de leurs films respectifs. Management pour Jennifer Aniston. You can touch my butt. Burn After Reading pour Brad Pitt. I got his number. I got his number. Les sorties cinéma US comme d'habitude, notre sélection de la semaine en images. Show me. L'un des points forts de ce festival de Toronto, The Secret Life of Bees en VF, La vie secrète des abeilles, film au casting fabuleux, casting multiculturel, film produit par Will Smith, exactement Will Smith, mais attention, ce n'est pas du tout le film hollywoodien classique. Le sud des États-Unis dans les années 60, en pleine lutte des Noirs pour obtenir une égalité des droits civiques. C'est fait, le décor est planté pour ce film. Maintenant, inutile de chercher le cliché de la femme noire victime de son époque. Voici les sœurs Boatwright. Elles sont indépendantes, elles vivent de la récolte de leur miel, une entreprise gérée par l'aînée, jouée par Queen Latifah, et pour une fois, un rôle qui donne à la Queen la juste mesure de son talent. My personal life, my business life, whatever, nothing was interrupted, nothing was allowed to really come in and distract me from what I was doing, and I love that. We need a place to stay. Autre cliché qui tombe, l'amour de ces femmes noires pour un enfant blanc qui se réfugie chez elles. Dakota Fanning et Jennifer Hudson, qui jouent sa nounou, vont transformer la vie des sœurs Boatwright. It represents things like change and hope, and it reminds you of those things, and it shows us, at least for us, me as American, like where we've come from. Espoir et changement, comme le crie tout haut, tiens, le candidat Barack Obama. Mais attention, on ne s'attarde pas sur la politique pendant la promo, et encore moins pendant la première, où les stars préfèrent signer des autographes ou poser devant les objectifs des photographes. Pour parler politique, eh bien, il faut assister à la conférence de presse officielle du festival. One of the coolest things that people have said about this film is that it could help Obama get elected. So, you know, if I could have it. I don't know if I thought, hey, we're going to change the world while we do this movie, but the world was changing while we were doing this movie. To be in North Carolina and shoot in this place and to watch this guy win the state of North Carolina only spoke to me that the people that I'm working with every day are ready for some change too. Secret Life of Bees. Alors vous avez remarqué, on n'a pas parlé d'Alicia Keys qui figure pourtant au générique de ce film. Surprenante, Alicia Keys qui trouve petit à petit ses marques à Hollywood. Alicia Keys tout à l'heure avec un portrait focus. Mais d'abord, les nouveautés de la semaine en vous rappelant que les films sortent en même temps ici au Canada et aux États-Unis. Russell Crowe, DiCaprio, Ridley Scott. Body of Lies part déjà avec une longueur d'avance sur les autres sorties de la semaine. En VF, ce sera Mensonge d'État. DiCaprio, agent de la CIA, traque Al-Qaïda au Moyen-Orient, pendant que son patron, un Russell Crowe qui a pris 15 kilos, le manipule. C'est tendu du début jusqu'à la fin et c'est censé montrer les agents de la CIA comme des bourrins qui tuent, torturent et tirent dans le tas. Tiens donc. Meet Poppy. Happy Go Lucky est un film où il n'y a pas de conflit. Tout va bien dans la vie de Poppy, l'héroïne. Elle est drôle, elle est déterminée, elle s'éclate. Poppy, en fait, c'est l'image même de la positive attitude. Et on en a fait un film, direz-vous? Oui, Mike Leigh l'a réalisé, Mike Leigh l'a improvisé et estime, dit-il, que c'est le film le plus abouti de sa carrière. Tiens donc. Drame sportif à présent avec l'histoire vraie de Ernie Davis, noir américain qui deviendra une légende du football dans les années 60. Dennis Quaid joue le coach qui le mènera au sommet de la gloire. C'est incroyable comme ces rôles-là vont bien à Dennis Quaid. Titre du film, The Express. Amber,
L'heure est venue de subvenir aux besoins vitaux de tous. La Cité de l'Ombre, le bouquin pour enfants, est enfin adapté à l'écran. Bill Murray et Tim Robbins vivent dans cette ville éclairée par des lumières artificielles. Un beau jour, le générateur de la Cité de l'Ombre pète et l'aventure commence. Une aventure que vous découvrirez en France juste avant les fêtes.